Bienvenue à Essomba, un quartier vibrant de Yaoundé. Derrière cette animation quotidienne, se cache une réalité alarmante, un danger constant qui pèse sur les habitants, jour et nuit. Ce danger, il est invisible pour beaucoup, mais omniprésent. Il s'agit de la vétusté alarmante des installations électriques de la société Eneo. Des poteaux en bois, parfois fissurés ou rongés par les intempéries, aux fils dénudés et menaçants, le réseau d'électricité à Essomba est un véritable champ de mine. Cette dégradation avancée du réseau n'est pas qu'une question esthétique, elle est la cause de coupures récurrentes, de dégâts matériels, et pire encore, d'un danger imminent pour la vie humaine. L'histoire de ce monsieur est malheureusement un témoignage concret de cette réalité. Ça fait à peu près 4 mois que c'est comme ça. Il y avait deux poteaux doublés là, qui sont tombés. Ça a tiré tous les fils de mon compteur. Ça s'est coupé. Les agents solaires sont passés plusieurs fois. Ceux qui viennent relever, ceux qui viennent contrôler. Madame est même partie là-bas. Elle a signalé à l'agence de Sonel de Kodengui, en leur disant que le compteur a cramé. Ça a pris un peu feu. La maison même pouvait brûler. Mais heureusement pour nous, le courant continue de passer. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de compteur pour venir changer. Et là, le fil traînait même dans les caniveaux. Il y avait le courant d'eau en saison de pluie. Donc ce fil-là? Oui, ce fil-là, il traînait. Ça aurait pu causer des dégâts énormes. Quand on sait que l'eau conduit le courant, même jusqu'à la petite rivière. Et les enfants, nous avons des enfants qui jouent ici partout. Le poteau qui est penché là-bas, ce poteau est resté penché pendant des mois avant de tomber. Voilà un qui est penché depuis des mois devant le grand immeuble. Le poteau est penché là depuis. Cet habitant d'Essomba a récemment vécu l'impensable, devenant malgré lui un exemple criant des conséquences de cette vétusté. Imaginez la scène. Un poteau électrique, visiblement très ancien, s'est tout simplement effondré juste devant sa maison, un fracas énorme. Les fils entrelacés ont tiré, endommageant son compteur électrique. Depuis des années, ils vivent avec des coupures d'électricité fréquentes et prolongées à Essomba. Perdant des marchandises périssables, des activités sont interrompues, c'est un calvaire au quotidien. Des équipements ménagers sont constamment endommagés par les brusques variations et coupures de courant. Ils se plaignent, mais rien ne change. Et ces gens-là viennent, ils disent qu'ils sont venus contrôler, ils disent qu'ils vont me faire une facture parce que le compteur a cramé et je ne suis pas allé signaler. Si j'ai signalé, je devais signaler par écrit. Est-ce que nous devons faire le travail des agents Sonel? Je ne suis pas Yaoundé, moi je suis retraité, je viens de temps en temps. Voilà, je vais vous montrer leurs documents, leurs déclarations. Donc ça c'est la convocation alors? Oui, ils disent que c'est volontaire. Donc j'ai poussé le poteau est tombé, ça a tiré le compteur et le compteur a eu des problèmes et a pris feu et c'est volontaire. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas venus remplacer le poteau et les fils sont comme vous voyez là. Est-ce que j'ai besoin de truquer le compteur? Je n'ai pas de facture de plus de 10 000 francs le mois. On a besoin de voler? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Votre compteur, le compteur a cramé, c'est de ma faute. Vos agents passifs ont les relevés. On leur dit, allez dire que le compteur là n'est plus bien. C'est eux-mêmes qui m'ont déclaré, moi je suis pas électricien. Ce sont les agents Sonel, les releveurs et les contrôleurs qui passent, qui m'ont dit que le compteur a cramé. Qu'il a cramé. Nous, on a changé les ampoules, on a mis presque partout des ampoules de LED. On n'est pas nombreux dans la maison. Pourquoi est-ce que j'aurais des grosses factures? Pourquoi est-ce que je toucherais au compteur? Pourquoi faire? Je répète que je ne suis pas commerçant, je ne vends pas des boissons, je n'ai pas une boîte de nuit. Soyons sérieux. C'est pas parce que Eneo a le monopole qu'ils peuvent nous faire n'importe quoi.